Salut les curieuses, salut les curieux, nous voici enfin dans un nouvel épisode de la Dinothèque. Oui, ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé sur ce format-là. Et aujourd'hui, on va s'attarder plus précisément sur, on va dire, l'une de mes meilleures reconstitutions dans le jeu Jurassic World Evolution 2. Et oui, nous passons au deuxième épisode de ce soft. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'une stagiaire. Je vous présente Aliénor. Bonjour Clusa, bonjour les curieux et les curieuses, je m'appelle Aliénor, je suis en 3e au collège Beaumanoir et je suis en stage avec Clusa. Bonjour Aliénor. Nous allons donc découvrir le fameux théropode atypique d'Afrique du Nord. Le Spinosauridé Suchomimus tenerensis. Mais pour commencer, comme d'habitude, un peu d'histoire. Alors ici, on peut dire qu'on est dans une découverte récente, puisque notre dinosaure théropode a été découvert à la fin du XXe siècle, et plus précisément en 1997, par une équipe d'une dizaine de chercheurs, dont le paléontologue français Didier Dutheil, que vous avez découvert sur la chaîne. Et tout ce petit monde dirigé par le célèbre paléontologue états-unien Paul Sereno. Ce fut tout d'abord une grande griffe de membres antérieurs qui fut découverte par le paléontologue de l'équipe David Varricchio, dans un site fossilifère de la formation d'El Raz, près de Gadou-Afawa. Ensuite, ils dégagèrent un squelette partiel, sans crâne, composé de vertèbres cervicales, vertèbres dorsales, une partie du sacrum, oui les vertèbres sacrées au niveau du bassin, des vertèbres caudales et des chevrons, le bassin pratiquement complet et des restes partiels de membres antérieurs et postérieurs. Cet holotype fut nommé et numéroté sous MNNN GDF 500. MNNN désigne le Musée National du Niger, aussi appelé Musée National Boubou Hama, dans la ville de Niamey. Et GDF, comme les restes de l'Ouranosaurus de Philippe Taquet, que j'ai présenté dans une de mes anciennes vidéos, désigne le site de Gadou-Afawa. Les restes connus du squelette furent complétés par les paratypes MNNN GDF 501, 508, 510 et 511. Et par chance, dans ce lot de spécimens figurent des dentaires, un carré, un rostre, ce qui nous permet d'en savoir un peu plus sur la morphologie du crâne de l'animal. Ce dinosaure fut décrit en 1998 et nommé Suchomimus tenerensis. Sucho vient du grec ancien Soukos, qui fait référence au dieu de l'Égypte ancienne Sobek. Mimus vient également du grec ancien Mimos, qui signifie acteur de farce, et qui, en évoluant, se transforma en mimé, car on le sait, un acteur mime les traits et les caractères de ses personnages. Pour ce qui est du nom d'espèce, Tenerensis, cela fait référence à la localité du site fossilifère, le célèbre désert du Ténéré. Cette description fut faite dans la revue scientifique Science, le 13 novembre 1998. L'histoire de cette nomination et description aurait pu s'arrêter là. Mais non, en paléontologie, rien n'est simple. Et surtout quand on parle de dinosaures et théropodes de surcroît. Car une description d'un théropode la même année et venant de la même formation, la formation d'El Raz, va jeter un trouble dans cette histoire. Philippe Taquet et Dave Russell décrivent un spinosauridé en tout point comparable à notre Suchomimus. Description qui fut publiée après révision le 24 août 1998 dans la revue de l'Académie des sciences de Paris, section Paléontologie des vertébrés. 3 mois avant la publication du Suchomimus. Sereno étant au courant de cette découverte, il jugea le spécimen comme trop fragmentaire et impossible à dissocier du genre Baryonyx et le considéra comme douteux. Tiens,
Deux spinosauridés dans la même localité, de la même formation, contemporains, de surcroît. Ça sent pas bon tout ça. Malgré l'antériorité de la découverte de Cristatosaurus, l'apparenti, le dinosaure découvert par Russell et Takei, ce fut le nom de Suchomimus qui fut le plus largement popularisé. Et même au sein de la communauté scientifique, ce nom était plus souvent cité. Bah oui, c'est tout de même un États-Unien, le chef de l'équipe de fouilles. Et en plus, on va pas le nier, les restes étaient quand même plus conséquents et de meilleure qualité. Donc Cristatosaurus fut pour ainsi dire mis aux oubliettes en sachant que le spécimen type de l'étude fut découvert par Takei dès 1973. Mais sa première étude sur les fragments furent écrites en 1984 et malheureusement interpréta mal les prémaxillaires car il est pris tout d'abord pour des extrémités de dentaire. D'ailleurs, que signifie ce nom de Cristatosaurus, l'apparenti? Eh bien, Cristatus vient du latin et signifie crête, et Saurus de Saurus, qui est du grec ancien et signifie lézard, comme d'hab. Le nom d'espèce, l'apparenti, fait référence au célèbre paléontologue français Albert Félix de Lapparente, qui participa à de nombreuses fouilles dans le Sahara. Et d'ailleurs, il est le digne successeur de son grand-père, car il est le petit-fils d'Albert de Lapparente, célèbre géologue français du 19e siècle. Venons aux caractéristiques de notre animal. Alors le Suchomimus est déjà un théropode, on va dire, d'une taille plutôt raisonnable, dépassant les 9 mètres à 9 mètres 50, c'est plutôt pas mal, pour un poids estimé entre 2 tonnes et 3 tonnes. Au fait, Aliénor, peux-tu nous faire un descriptif de notre Suchomimus tenerensis? Ok cousin, je m'y colle. Le Suchomimus vivait au Crétacé inférieur, Aptien supérieur, vers 125 à 112 millions d'années. À cette époque, au Niger, le climat était tropical et on pouvait peut-être avoir affaire à des périodes de sécheresse saisonnière. Le terrain devait sûrement être soit une plaine inondable ou bien dans un delta d'un fleuve côtier, car le Suchomimus était principalement piscivore. Il se nourrissait aussi de carcasses. D'ailleurs, certains ont même émis l'hypothèse que ses griffes lui servaient pour manger des carcasses. Mais ce n'est pas la seule hypothèse, car certains spécialistes pensent que ses griffes lui auraient servi à pêcher du poisson d'une manière semblable à celle du grizzly. D'autres pensent qu'elles lui servaient à creuser des trous pour trouver une source d'eau ou encore pour se construire un nid. Bien sûr, ce n'est que pure spéculation. Par contre, grâce à des fouilles paléontologiques, on sait que le Suchomimus cohabitait dans cet environnement avec des sauropodes tels que le Nigersaurus ou le Rebachiosaure, ou encore des ornithopodes tels que l'Uranosaure, le Lurdusaurus, ou bien avec le Cryptops et l'Eocarya qui sont les théropodes. Merci Aliénor. Et oui, il est fort probable que notre Suchomimus ne se nourrissait pas juste de poissons, mais d'après une étude réalisée en 2012 et dirigée par Romain Amiot, les isotopes d'oxygène présents dans les dents de spinosauridés, tels que Suchomimus, nous indiquent une similitude avec les crocodiliens contemporains et tentent à prouver que le Suchomimus avait un mode de vie semi-aquatique et se nourrissait en grande majorité de poissons. Par contre, les restes stomacaux de Baryonyx walkeri, comprenant des ossements d'un jeune iguanotontidé, ainsi que la découverte en Amérique du Sud d'une vertèbre de ptérosaure perforée par une dent de spinosauridé, nous démontrent que les spinosauridés pouvaient soit se nourrir de cadavres d'animaux terrestres ou peut-être chasser de petites proies sur la terre ferme. D'ailleurs, Aliénor, y a-t-il un caractère chez Suchomimus qu'on retrouve chez des dinosaures contemporains qui t'ont suscité un certain questionnement et peut-être réflexion? Tout à fait, Cusa. En me renseignant sur les différents dinosaures ayant vécu en même temps et au même endroit que notre ami Suchomimus, on peut remarquer un point commun frappant entre trois espèces: l'Uranosaure, l'Eocarya et bien entendu le Suchomimus. Avez-vous une idée de quel point commun je parle? Eh bien, je parle de crête dorsale. En effet, ces trois espèces possédaient toutes une crête dorsale plus ou moins importante. Mais la particularité, c'est que leurs proches cousins, vivant dans d'autres contrées, ne possèdent pas cette caractéristique. Dans ce cas, pourquoi l'avoir développée? L'hypothèse qui me paraît la plus semblable, c'est que cette crête dorsale servait à stocker de la graisse et de l'eau, comme les bosses du chameau ou du dromadaire. Car à cette époque, au Niger, malgré le climat tropical, il pouvait y avoir des périodes de sécheresse saisonnière. Or, si la sécheresse perdure dans le temps, l'eau s'évapore. Et s'il n'y a plus d'eau, la nourriture se fait plus rare, les poissons meurent et les plantes se dessèchent. Ce qui fait que la nourriture se raréfie. Et donc, pour survivre,
les dinosaures auraient peut-être, au fur et à mesure du temps, développé une crête qui pourrait donc contenir de la graisse et de l'eau. Ceci n'est que mon interprétation des faits, cela n'a pas été prouvé scientifiquement. Bien joué Aliénor, et bonne interprétation. Même si, comme tu l'as précisé, ceci reste une hypothèse. En plus, ce que je peux préciser sur son régime piscivore, en revenant justement à son alimentation, c'est déjà le rostre. Le rostre des spinosauridés et, entre autres sur notre Suchomimus, est très allongé et très compressé latéralement. Les dents sont coniques et non pas compressées latéralement comme une majorité de théropodes, et très peu crénelées et peu recourbées, ce qui souligne bien un régime plutôt piscivore. Maintenant, voyons l'étude cladistique de notre animal. Notre Suchomimus est bien un théropode, donc un dinosaure saurisquien. Il fait partie de cette grande famille de théropodes que sont les spinosauridés, avec par exemple d'un côté les baryonychinés et les spinosaurinés. Le Suchomimus, vu qu'on a vu au tout début qu'il a été souvent, et même encore aujourd'hui, pris pour un baryonyx, et qui ferait peut-être partie du même genre que Baryonyx walkeri, donc ça serait Baryonyx tenerensis. Mais je vous dis franchement, ce n'est pas ce qui est de plus intéressant de savoir si notre Suchomimus est bien un baryonyx ou non. Le plus intéressant, c'est de voir déjà que notre baryonyx fait partie des formes plus basales des spinosauridés, alors que d'un autre côté, nous avions les spinosaurinés avec Irritator par exemple et le célèbre Spinosaurus Aegyptiacus. Et ce qui est intéressant de remarquer avec l'histoire et la cladistique des spinosauridés, c'est de découvrir la radiation qu'ils ont eue sur notre planète, on va dire de la fin du Jurassique jusqu'au début de la fin du Crétacé. Et ils ont une aire de répartition assez large puisque nous trouvons des restes de spinosauridés en Amérique du Sud, en Afrique, on en trouve également en Europe, que ce soit sur la péninsule ibérique ou même en France, puisqu'il n'y a pas très longtemps, on a découvert une dent de baryonychiné sur la pointe de l'île de Léron. Et bien sûr, le célèbre Baryonyx walkeri qui a été découvert en Angleterre. Mais nous avons également trouvé des restes de spinosauridés en Chine et en Thaïlande. Par exemple, le Siamosaurus. Maintenant, venons au jeu Jurassic World Evolution. Et surtout, que vaut la reconstitution du Suchomimus? Eh bien, comme je l'ai souligné au début, c'est l'une des meilleures reconstitutions de ce jeu. Les proportions sont bonnes, la bosse musculo-graisseuse est bien représentée, la grande grosse griffe du doigt 1 des mains est bien là, l'animal a enfin ses mains en supination et non en pronation, ce qui est un détail plus qu'honorable. Et la reconstitution de la tête est de très bonne qualité, avec les éléments osseux connus. Donc, je ne vais pas vous surprendre si j'approuve et je valide ce spécimen reconstitué au sein du soft de frontière Jurassic World Evolution 2. Donc, pour Suchomimus, c'est un grand oui. Pour finir, si vous voulez reconstituer un environnement crédible dans le jeu, utilisez par exemple une carte Arizona avec un cours d'eau assez large pour proposer un paysage d'estuaire dans un milieu tropical avec une végétation dense à proximité des berges. Cette végétation sera composée essentiellement de fougères arborescentes, de cicacidés et de quelques angiospermes. Pour les dinosaures sauropodes, vous pouvez utiliser le Nigerosaurus et bien sûr le Diplodocus. Alors il n'y a pas de Diplodocus contemporain à notre cher Suchomimus, mais il est très proche du contemporain sauropode de notre Suchomimus, le célèbre Rebbachisaurus. Pour les ornithopodes, l'Iguanodon peut remplacer le Lurdosaurus. Et bien sûr, vous pouvez mettre l'Uranosaurus, qui lui est bien présent et contemporain avec Suchomimus. Pour les théropodes, Cryptops peut être remplacé par Majungasaurus, qui est lui aussi un abélisauridé et assez proche de Cryptops. Et enfin, utilisez un Acrocanthosaurus pour remplacer l'Eocaria, car c'est lui aussi un carcharodontosauridé, et en plus c'est son plus proche cousin connu à l'heure actuelle. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Je remercie la participation d'Aliénor, qui a été donc ma stagiaire pendant une semaine. Et j'ai d'ailleurs été très heureux de travailler avec elle pendant une semaine.
C'est réciproque, j'ai beaucoup aimé travailler avec toi, j'ai appris plein de choses durant cette semaine. Et c'était une expérience très enrichissante pour moi. Merci encore Aliénor. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à partager la vidéo, à la commenter, c'est toujours bon pour le référencement. Il y a aussi un compte Tipeee en description si vous voulez aider la chaîne Graines de Savoir. Et si ça n'a pas déjà été fait et que vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et enfin, comme d'habitude, que la curiosité soit avec vous à tout jamais.